c'est Njada Kofé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 coins de mon île, à savoir ma nouvelle entrée, la plage secrète et mon camping. Un machinima de tous les coins que je vais vous présenter sera disponible à la fin de la vidéo. D'ailleurs vous l'avez peut-être entreaperçu mais cette vidéo est découpée en plusieurs parties mais tous les détails sont dans la barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos retours en commentaire. Et bien entendu, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir sur Tipeee en regardant des clips, le lien est dans la barre d'infos. Et maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà à quoi ressemblait mon entrée avant que je fasse tous les changements à Asgard. D'ailleurs, je vous l'avais présentée dans ma toute première vidéo et si vous souhaitez la voir ou la revoir, elle sera disponible dans le petit i. Comme vous pouvez le voir, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus naturel et moins urbain. Bon, je vais vous épargner le bruit des cascades, mais vous pouvez voir que j'ai changé les falaises et les sols. Tous les codes des motifs sont bien entendu disponibles dans la barre d'infos sous l'intitulé « Infos utiles à savoir sur Asgard ». Pour cette nouvelle version de mon entrée, je suis partie sur des falaises plus terraformées, mais aussi avec beaucoup plus de décoration. Concernant les sols, je ne suis pas encore sûre de laisser les plaques d'égout. Je voulais ajouter une petite touche de décoration, mais finalement ça fait peut-être un peu too much. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai fait beaucoup plus de passages secrets et d'ailleurs celui que je suis en train d'emprunter va nous mener à la plage secrète et au camping. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais si vous souhaitez connaître tous les changements que j'ai réalisés sur mon île, je vous renvoie à ma dernière vidéo qui sera dans le petit i. Comme je vous l'ai dit, je n'ai rien changé sur cette plage secrète, je l'ai laissée telle quelle. J'aimais beaucoup la manière dont je l'avais aménagée, même si ça reste relativement simple. Elle fait assez moderne, bien qu'elle ait selon moi une petite touche de naturel, surtout vu l'endroit où elle est placée et le fait qu'elle soit censée être une plage qui est secrète. Je vais très certainement ajouter d'autres détails plus tard, mais pour le moment je ne sais pas trop quoi mettre encore. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Cet endroit est très proche de l'entrée et par la plage, on peut également accéder au camping sans revenir par le petit chemin que nous venons d'emprunter. Voilà à quoi ressemblait le camping avant toutes les rénovations. Contrairement à la plage secrète, le camping a quant à lui totalement changé, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Je l'ai agrandi pour qu'on ait beaucoup plus d'espace pour circuler, mais j'ai également ajouté un peu plus de décoration. On est dans un esprit qui est plus naturel et c'est notamment accentué par le biais des cèdres ou même des crafts champis qu'on peut apercevoir sur les falaises. Le seul élément qui ne fait peut-être pas naturel, c'est la statue. Le motif que j'ai utilisé est dérivé de The Path. Selon moi, il a un côté assez naturel, alors je ne sais pas trop si c'est les trous entre les pierres qui donnent cet effet-là, mais en tout cas, je trouve qu'il est parfait dans un thème naturel ou même cottagecore. Je suis assez fière de cet endroit, bien qu'il manque encore quelques détails, mais ça arrivera avec le temps. Et maintenant, je vous laisse apprécier le machinima de fin.